La perte de cheveux, évidemment, ça se manifeste aussi chez la femme. Et en fait, moi, quand je vois des femmes qui consultent à la clinique, c'est toujours plus dramatique et plus que j'ai affaire avec une femme jeune ou une femme un peu plus âgée. C'est sûr et certain que pour une femme, que le cuir chevelu soit visible, que la densité de la chevelure soit tellement diminuée que le cuir chevelu est visible, c'est vraiment une atteinte disons, qui est beaucoup plus difficile à prendre que chez l'homme. Chez l'homme, c'est un peu plus accepté dans la société. On est habitué de voir des hommes qui n'ont pas de cheveux, des hommes qui se rasent. Mais chez la femme, c'est toujours émotionnellement beaucoup plus difficile. Heureusement, on peut aussi traiter la perte de cheveux chez la femme de la même façon que chez l'homme. La greffe, ça fonctionne très bien chez la femme. Les causes de perte de cheveux chez la femme la plus fréquente, c'est aussi la perte d'origine héréditaire, comme chez l'homme. Alors, c'est traitable. Le problème avec la greffe de cheveux chez la femme, c'est que la distribution de la perte de cheveux est un peu différente. On a affaire plus à une perte qui est beaucoup plus diffuse. C'est probablement relié aux différences hormonales entre l'homme et la femme. On n'a pas encore élucidé de façon certaine le mécanisme associé à la perte de cheveux chez la femme. On sait que c'est principalement héréditaire, la première cause, mais quand même, on n'arrive pas à tout expliquer. Ce qu'on observe cependant, c'est que la perte, encore une fois, elle est plus diffuse, elle va couvrir un territoire plus grand, puis en même temps, la région où on va aller chercher les cheveux, soit à l'arrière, au niveau de la zone donneuse, souvent, elle est un peu moins riche, on a moins de densité. On peut avoir aussi un cheveu qui est beaucoup plus fin. Alors, bien qu'on soit quand même un petit peu plus limité que chez l'homme, la greffe de cheveux chez la femme, ça fonctionne très bien. Ça donne des très beaux résultats et on peut vraiment aider dans beaucoup de cas. Depuis que la technique s'est vraiment beaucoup améliorée, puis que maintenant on greffe littéralement des cheveux un par un ou deux ou trois cheveux à la fois à l'aide de micro-greffes folliculaires, à ce moment-là, la technique s'étant raffinée à ce point, nous sommes maintenant capables de greffer entre les cheveux, à certaines conditions. Cependant, il faut qu'on ait quand même un niveau de densité qui est suffisamment baissé, mais on est capable de greffer sans faire trop de dommages et ainsi obtenir un résultat qui va être une nette amélioration. Et ça, on a découvert ça et maintenant les femmes découvrent ça de plus en plus, puis elles se rendent compte que les résultats, il est possible de les atteindre et elles consultent également de plus en plus à la clinique. Chez la femme, la perte de cheveux peut se manifester dans les mêmes groupes d'âge que chez l'homme. Là, je vois des femmes dans la vingtaine, je vois des femmes dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine consulter pour des pertes de cheveux. Puis même, j'ai vu des gens dans la fin 80, 85, 86 qui ont consulté, puis c'est tout à fait correct. La technique utilisée, elle est la même que chez l'homme. Il s'agit de la microgreffe folliculaire. Donc, il n'y a pas essentiellement de différence entre faire une greffe chez la femme ou chez l'homme. On a remarqué avec les années que, évidemment, la population féminine qui consulte pour la perte de cheveux qui est pour elle alarmante a augmenté de façon significative. Nous, en greffe de cheveux, classiquement, on avait peut-être une femme par mois. Et là, maintenant, il n'est pas rare d'en avoir 2 à 3 par semaine qui consultent, ce qui représente à peu près, disons, jusqu'à 10 à 20 de notre clientèle maintenant.